Bonjour et bienvenue sur le plateau de Journal intime d'une femme. Donc là, aujourd'hui, on va parler de mode, on va parler de beauté, d'esthétique, on va parler de clinique, on va parler d'entrepreneuriat. Est-ce que vous êtes prêts justement à entendre les paroles d'une femme qui a su entreprendre, qui a su se lancer dans un domaine où on ne l'attendait pas forcément? Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec Marie-Paul. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien, merci, Oriane. Ok, super. Aujourd'hui, on va parler vraiment de ton parcours, on va parler de qui tu es, de ce que tu as pu accomplir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes? Oui, dans le fond, je suis Marie-Paul Gédéon, Canadienne en visite en France pour venir vous rencontrer avec un grand plaisir. Je suis une entrepreneure chrétienne. Trop bien. C'est une entrepreneure chrétienne. Ça veut dire que c'est possible d'être chrétien et d'entreprendre. Alors, Marie-Paul, qu'est-ce qui t'a inspiré justement à ouvrir, parce que là, tu vas nous en parler, ton entreprise? Est-ce que tu peux nous dire c'était quoi comme entreprise et qu'est-ce qui t'a inspiré à ouvrir cette entreprise? Ma première expérience entrepreneuriale a été une clinique de médecine esthétique sans chirurgie. Je le spécifie parce qu'il y a des cliniques de médecine esthétique, mais on passe sous le bistouri. Moi, je voulais éviter à tout prix le bistouri parce qu'il y a des façons d'atteindre nos objectifs de beauté sans passer sous un scalpel. Oui. OK? Alors, c'était mon but. Je voulais faire ça. J'ai toujours aimé le beau. J'ai toujours aimé la beauté. Trop bien. Je comprends la confiance en soi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent la soulever. De se sentir bien dans sa peau puis de se sentir belle. C'est un bon coup de pouce, je vous dirais. Alors, je me suis dit, un jour, je vais ouvrir une clinique de médecine esthétique aussi parce que mon phototype, ma carnation noire, me permettait pas nécessairement d'avoir des soins dans n'importe quelle clinique. Oh là là. Oui, parce qu'il y a une certaine contrainte par rapport aux technologies utilisées à cause de nos peaux. Notre peau est différente. On s'entend. C'est pas juste la couleur, c'est le niveau de la mélamine qu'on a dans la peau, l'épaisseur de la peau. Il y a une grande différence. Alors, je voulais avoir une clinique multiculturelle aussi. Une clinique où est-ce que n'importe quel type de peau, couleur de peau pourrait être traité. Ah, trop bien. Ça, c'était vraiment une super idée. Et on voit vraiment que vous êtes allé d'un besoin pour emmener une solution. Voilà. Alors, on aimerait savoir, parce que là, il y a beaucoup de femmes qui veulent se lancer dans ce domaine, qui veulent justement qui ont des idées par rapport à cela, et même d'autres femmes qui sont pas forcément dans ce domaine, qui veulent se lancer, qui veulent entreprendre des choses. Quels conseils donnerais-tu à une femme qui a une idée, mais qui hésite encore à se lancer? Oh là là. Le premier conseil, c'est de savoir que ton meilleur partenaire d'affaires, c'est Jésus. Amen. C'est le premier partenaire d'affaires que tu as, c'est le Seigneur. Yes. Souvent, quand on n'a pas d'expérience entrepreneuriale, on demande à tout le monde autour de nous, à nos proches, nos amis, leur opinion, leur idée. C'est vrai. On veut valider avec des gens qui n'ont pas nécessairement l'expérience. Grande erreur. Wow. Eux autres, ils vont vous proposer soit des conseils ou leur vision avec leur peur à eux. C'est pas nécessairement eux qui ont cet esprit ou ce fond d'entrepreneur en eux. C'est même pas eux qui ont l'idée, le projet. Exactement. Si l'idée vient dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre tête, c'est le Seigneur qui l'a mis là. Alors, c'est pour consulter le Seigneur. Pour tout geste qu'on pose quand on se lance en entrepreneuriat, c'est vraiment le numéro 1 des conseils. J'en ai plusieurs. J'ai même fait une conférence que j'offre au Canada. C'est l'entrepreneuriat. Vous le pouvez aussi 10 clés pour se lancer et entreprendre pour le Seigneur. C'est très important, c'est pour le Seigneur. Une autre clé très importante que je vous donne tout de suite, est tellement importante, c'est la dîme. C'est de savoir donner sa dîme. C'est une alliance, hein? C'est tellement important. On a une promesse attachée à ça. On a une belle promesse attachée à ça. OK? Alors, tu veux être un entrepreneur, tu veux te lancer, commence tout de suite à être, comment je pourrais dire? Régulier et constant. Régulier, constant, discipliné à travers ta dîme. Wow. C'est une des raisons aussi pourquoi je souhaite voir et aider le plus de chrétiens à entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat pour le Seigneur, c'est pour le royaume. Yes. C'est pour le royaume. C'est pas pour payer des billes de carte de crédit à tous les mois. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? On travaille beaucoup pour payer des choses, se surendetter, puis on court après sa queue, etc. Mais quand le but,
c'est d'entreprendre pour le Seigneur et le royaume, créer de la richesse pour le Seigneur, donner des plus grandes dîmes aussi. Plus on fait d'argent, plus on donne des grandes dîmes. Plus la dîme, elle grandit. Et voilà. C'est une autre clé que j'aime dire aussi dans la conférence. Incroyable. Faut donner sa dîme parce que c'est une alliance même avec le Seigneur, c'est une alliance avec l'économie du royaume et on met en fait notre entreprise sur l'autel en fait. Donc franchement, c'est vraiment vraiment deep. Alors pour la prochaine question, on aimerait savoir en fait quelle a été la plus belle réussite ou le plus grand impact de ton institut sur les personnes qui y venaient? Excellente question. C'était ma première entreprise. Je dis c'était parce qu'elle a fermé lors de la pandémie. Ma plus belle impact, puis ma plus belle réussite, c'est de voir que, oui, j'ai été une pionnière, entre guillemets, mais depuis la fermeture de la clinique, il y a d'autres cliniques, de cliniques d'esthétique multiculturelles qui sont arrivées. Amen. Je suis contente d'avoir ouvert la porte à ça. C'est vraiment incroyable parce qu'on voit que ton entreprise, ton projet, ta vision, c'est vraiment quelque chose qui répondait à un vrai besoin. C'est comme ça qu'une vraie entreprise naît, grandit, se bâtit parce que elle répond à un besoin qui est dans la société, un besoin qu'on voit. Et même le fait que tu sois chrétienne, c'est vraiment extraordinaire. Pour moi, c'est un témoignage qui doit aller partout dans les nations parce que ça montre que un chrétien, il peut le faire parce que souvent les chrétiens sont vus comme ceux qui vont que à l'église, qui n'ont pas d'ambition. Donc quel conseil d'ailleurs tu pourrais donner à un chrétien qui aujourd'hui ne sait pas quoi faire de sa vie? Lui, il veut que prier, il veut que aller à l'église le dimanche, mais il n'a pas de vision. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'est-ce que je pourrais dire à ça? Dans le fond, c'est pas pour tout le monde l'entrepreneuriat, faut être clair. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ont cette fibre. J'ai été convaincue quand j'ai vu lors des conférences les gens qui avaient soif de comprendre, d'avoir des outils pour se lancer. J'ai compris qu'il y en a beaucoup plus, mais ils ont un frein, ils savent pas comment se lancer. Regardez autour de vous, je vous dirais. Tout ce qu'on regarde autour de nous, c'est quelqu'un qui a pensé. C'est quelqu'un qui avait une idée, qui avait une vision, qui l'a concrétisée. Nous, en tant que chrétiens, et ce que je souhaite voir, c'est beaucoup plus d'entrepreneurs d'entreprises avec le saut chrétien. Amen. C'est un saut qui va être recherché. Yes. Ça, je le sais, j'en suis convaincue. Il y a un réveil qui se passe en ce moment. C'est vrai. Les gens sont de plus en plus déçus, ont vécu des mauvaises expériences avec des gens. Le saut chrétien des entrepreneurs chrétiens va être recherché. Amen. Je suis convaincue de ça. Trop bien. Gloire à Dieu, franchement, pour tout ce que tu es en train de nous dire. Avec le recul, que retiens-tu de cette expérience entrepreneuriale? N'a quelles leçons tu en tires? Quel enseignement tu tires justement de cette première expérience et même des autres? Ce que je retiens, c'est que ça n'a pas été facile. Je m'attendais pas à ce que ce soit facile non plus. Moi, j'aime un bon défi. J'aime un bon défi parce qu'à chaque fois qu'on trouve quelque chose de difficile, où on a des craintes, où on a du stress, c'est quelque chose qu'il faut faire. Amen. C'est quelque chose qu'il faut faire. L'ennemi est toujours là pour semer le doute. Wow. Vous voyez, quand j'ai commencé à donner les conférences, j'étais terrorisée. J'ai jamais fait de ma vie. Oh là là. Je l'ai fait pareil. J'ai combattu cette peur et maintenant, à chaque peur qu'on combat, à chaque doute qu'on fait fi et on regarde au Seigneur, on dit, Seigneur, tu es avec moi de toute façon. Plus on le fait, plus ça devient facile. Yes. La répétition, la confiance en soi se bâtit. Oui, on est chrétien, on est chair, on est humain. Alors des fois, on aime voir avec nos yeux des résultats. Alors faut passer par-dessus. Quand on a des craintes, on n'est pas certain. Passez, foncez, mettez tout entre les mains de Dieu. C'est votre partenaire d'affaires. Alors, des fois, moi, je le vois comme, oui, mon père. Des fois, je le vois comme mon bro, comme on dit au Québec, comme mon bro. Des fois, je le vois comme mon psychologue. Oui. Et dans certains cas, comme mon partenaire d'affaires. C'est ça. Amen. Et d'ailleurs, pour les entrepreneurs, Dieu est vraiment notre meilleur partenaire d'affaires. Et moi, j'aime beaucoup quand on parle du fait de, en fait, mettre Dieu au-dessus et à la première place parce que c'est lui qui nous donne la vision. Parce qu'il n'y a pas de missionnaire sans mission.
si on est sur la terre pour entreprendre, pour faire quelque chose, qui de mieux pour nous dire ce pourquoi on doit entreprendre, ce dans quoi on doit entreprendre, si ce n'est pas celui qui nous a envoyés, celui qui nous a créés. Amen, amen, amen. C'est très bien dit. Et il faut comprendre une chose aussi, c'est que si vous avez, les gens qui ont la fibre entrepreneuriale, si vous y allez pas de crainte ou de peur d'échouer, vous n'avez pas compris. Vous allez échouer. Et c'est normal. Oh là là. C'est 100% normal. Il faut accepter que vous allez échouer. Des fois, on va vous dire non. Commencez à accepter le non. Si vous êtes quelqu'un, moi, j'aime pas me faire dire non, puis t'es pas un entrepreneur. Il faut que tu comprennes que tu vas te faire dire tellement souvent non, et c'est normal. Ça fait partie de la game, comme on dit. Ça travaille la foi, la persévérance. Et voilà, ça te prend le bon oui, celui que Dieu a décidé pour ta vie. C'est tout. Ça prend le bon oui. Yes. Wow. C'est ce que j'ai à dire là-dessus, parce que souvent mais si je fais ça, imagine, je réussis pas. Mais ça se peut que tu réussis pas, c'est pas grave. L'échec n'est pas une fin en soi. Exactement. Il faut que tu fasses des échecs pour devenir la personne que Dieu veut que tu sois. Amen. Pour la mission qu'il a décidée pour ta vie. L'échec fait partie de la game. Amen. J'ai eu un échec, entre guillemets, ma clinique est fermée, mais pour moi, c'est pas un échec. Ça a été l'école pour moi d'apprentissage. C'est ça, exactement, c'est ce que j'allais dire. J'ai tellement appris, j'ai rencontré tellement de personnes. Ça te fait un carnet d'adresses, une expérience, des choses à dire, en fait. Des choses à dire. Et en plus, ça m'a positionnée comme entrepreneur chrétienne. Parce que moi, je le dis à tout le monde le sait. C'est l'entrepreneur chrétienne. Elle va à l'église. J'ai des clients qui m'appelaient pour prier après. Wow. Mais oui. J'ai développé des belles amitiés à travers tout ça. Mais vraiment, faut entendre la voix de Dieu. Faut la chercher. Yes. Dans tout ce qu'on fait, mais en entrepreneuriat, c'est très, très, très important. Wow. C'était vraiment, j'aime beaucoup ton témoignage et surtout quand tu as dit qu'il y a des clients qui t'appellent justement pour prier. Après, ça, c'est l'impact. Ah oui. Pour moi, c'est vraiment ça, l'impact. Ah oui. C'est des personnes qui peut-être ne croyaient pas, ou même qui ne s'intéressaient pas, mais au travers du fait de voir comment tu es, comment, en fait, tu n'es pas juste une chrétienne, tu es une entrepreneuse chrétienne, l'impact que tu as, il est différent, c'est particulier. Franchement, j'ai justement une autre interrogation pour toi. Justement, quel regard portes-tu aujourd'hui sur l'industrie de la beauté et du bien-être? Parce que tu as commencé dedans. Oui, j'ai commencé dedans. Au début, dans le fond, j'ai pris ce qui me passionnait le plus parce que j'avais beaucoup d'informations là-dessus. Ça m'a permis de comprendre les failles, de trouver, comment je pourrais dire, un besoin, cerner un besoin. C'était une passion pour moi à cette époque. Si tu peux me répéter la question pour Il n'y a pas de souci. Justement, la question c'était quel regard portes-tu aujourd'hui sur l'industrie de la beauté aujourd'hui et de l'esthétique et du bien-être? Je trouve que c'est important, la beauté, mais la beauté reste une enveloppe. Okay? Oui. C'est une enveloppe corporelle. C'est sûr que quand on veut foncer dans la vie, on veut être à l'extérieur, c'est bon de mettre tout de notre côté pour être bien dans sa peau. Yes. OK? Souvent, on me dit, il y a des gens, une école de pensée, il faut s'accepter comme qu'on est, c'est superficiel, etc. Mais la vérité, là, juste se mettre un simple rouge à lèvres, tu transformes ton image. Wow. Juste avoir des cheveux gris, tu te fais une teinture, tu transformes ton image. Tu veux te sentir bien dans ta peau. C'est sûr qu'il faut pas que ça déraille, il faut pas se dénaturer ou se transformer. Mais s'aider, se donner un petit coup de pouce de confiance en soi à travers la beauté. Yes. Moi, je respecte ça. J'aime aider les gens là-dedans aussi. Je trouve que tout le monde est beau et belle à sa façon. On peut tous s'améliorer un petit peu. Pourquoi pas? Oui, c'est ça. C'est parce que, en fait, moi, je dirais que ça va vraiment dans le sens de se révéler un peu plus sa beauté. Tout ce qu'on va faire. On est déjà bien, on est déjà beau, on est à l'image du Seigneur, gloire à Dieu. Et voilà. Mais si Dieu a rendu tout ça flexible, c'était pour une raison. C'était pour que finalement tu arrives à te découvrir et à savoir qu'est-ce qui te met plus en valeur. Est-ce que même le simple fait de choisir 2 rouges à lèvres différents, qu'est-ce qui te met le plus en valeur entre l'un et l'autre, ça fait toute la différence. Un point qui est très important aussi de dire, c'est que oui, je parle beaucoup de la beauté, l'esthétique pour la beauté, mais on aide aussi beaucoup les gens. Parce qu'il y a des gens qui ont des gros soucis de cicatrices d'acné, après un accouchement, le ventre plein de vergetures. Ça redonne la confiance. Les adolescents. Ça donne beaucoup de confiance en soi. Beaucoup de confiance en soi. C'est pas juste du superficiel. On aide beaucoup les gens. Je dirais pas en profondeur parce que on offrait,
je sais pas, au moins 40 soins différents pour des problématiques différentes, mais ça va beaucoup plus que la simple beauté. Oui. On aide beaucoup les gens aussi. Ça permet même aux femmes, je sais qu'il y a des personnes qui ont, lorsqu'elles ont accouché, elles ont eu des transformations, des vergetures, etc. Et ça a joui sur leur morale, leur mental et leur confiance en elles-mêmes. Et ce genre, justement, d'esthétique, de clinique, etc., ça emmène les personnes à regagner confiance en elles. À se dire, OK, j'ai accouché, mais c'est pas fini. Je suis encore une belle femme, etc., etc. Oui. Il y a aussi, j'avais un volet à la clinique aussi que c'est, oh mon Dieu, je sais pas, je devrais parler de ça, par contre. Parce que vous avez parlé d'accouchement aussi. Oui. Je rentrerai pas dans les détails, mais après avoir accouché aussi, il y a certaines choses qui se passent au niveau gynécologique. On avait aussi une spécialisation de gynécologique pour les femmes. C'est tout à travers de l'esthétique, c'est pour se sentir bien dans sa peau, dans son enveloppe corporelle. Yes. Mais on était aussi beaucoup dans l'aide. OK. Franchement, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a un dernier message d'encouragement, une parole inspirante que tu veux, pour clôturer, que tu veux donner à une femme qui nous écoute aujourd'hui pour l'encourager et l'aider justement à aller plus loin dans ses entreprises? Oh là là. Remettez tout entre les mains de Dieu, c'est sûr et certain. J'ai donné 2 clés pour se lancer. J'en ai plusieurs que je vais partager lors d'une conférence. Je te tiendrai au courant en passant si tu veux participer avec un grand plaisir. Trop bien. Si vous avez la fibre entrepreneuriale dans le cœur, c'est le Saint-Esprit qui a semé cette graine en vous. Laissez-le l'arroser. Lancez-vous. Lancez-vous. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Marie-Paul, pour tout ce que tu as dit depuis le début jusqu'à la fin de cette émission. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment une émission particulière pour des femmes qui peut-être voulaient entreprendre, même celles qui n'avaient pas forcément confiance en elles, parce qu'on a tourné un peu autour de plusieurs sujets et tu as très bien soutenu tout ce que tu avais à nous dire. Merci beaucoup vraiment pour ta présence. Grand plaisir. Merci à vous pour l'accueil. Ça fait plaisir. Je t'en prie. Alors, si toi aussi derrière ton écran, les émissions de Évangile TV comme Journal intime d'une femme te bénissent, n'hésite pas à nous soutenir au travers le lien jesem.fr et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Journal intime d'une femme et Évangile TV. À la prochaine pour la prochaine émission.